Hello! Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle porte sur la musique dans l'église. J'avais déjà fait une première vidéo si tu l'as pas encore vue. Et ce qui est important de rappeler, c'est que la musique, elle rapproche de Dieu ou elle éloigne de Dieu. Et ce qu'on a pu voir en fait dans l'église, par exemple catholique, c'est que les cultes sont plutôt calmes. Même la louange peut être calme, en tout cas dans certaines églises ou celles que j'avais fréquentées. Voilà. Et ce que j'ai pu observer, c'était que quand j'étais pas encore sauvée, finalement, j'aimais pas du tout aller à l'église catholique parce que je trouvais ça ennuyeux. Même la musique, ça me donnait pas envie comparé à ce que j'écoutais à la maison qui bougeait, qui était vraiment en feu, etc. Je voyais qu'à l'église, je retrouvais pas ça en fait. Jusqu'à ce que même au lycée, quand une camarade elle m'a proposé d'aller dans son église qui était même évangélique, parce qu'il y a des jeunes qui se regroupaient, j'ai refusé parce que je me suis dit que qu'est-ce que je vais aller trouver là-bas en fait. Je pense qu'au niveau de la musique, ils sont sûrement nuls. Et en fait, quand moi j'ai donné ma vie à Christ, je me rappelle que je chantais voilà, plus tard après à la Tour Eiffel, et là quelqu'un arrive et me dit c'est la première fois que je vois une chrétienne bien chanter. J'étais étonnée parce que je me disais que bon, c'est bizarre. Parce que c'est vrai qu'on a quand même tous entendu parler du gospel, qu'on était catholique ou non, évangélique ou non, athée ou non, voilà. On connaît un peu l'univers du gospel et ça envoie en fait. Et c'est pas du tout calme. Mais c'est vrai que le fait qu'il m'ait dit ça, ça m'a choqué, mais ça m'a pas touché personnellement. Hein. Mais ça m'a quand même affecté dans le sens où je me suis dit, il faut que l'église se réveille, même dans la musique, parce que la musique, ça rapproche de Dieu. Et moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, je pense que je l'avais mis sur Instagram, mais vous, du coup, vous ne le savez pas tous, mais ça a été une lutte pour moi vraiment de me détacher de certains artistes que j'aimais beaucoup, parce que moi, j'adorais en fait finalement les artistes. Et ça allait plus qu'au-delà de leur musique, j'aimais leur style, on peut aimer le style de quelqu'un, mais dans le sens d'adorer, c'est dans le sens où tu voulais reproduire, copier un peu tout ce qu'ils faisaient, vouloir leur ressembler dans un peu même leur mode de vie, etc. Donc ça m'a mené vraiment loin de Dieu, mais en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que la musique, ça a vraiment une influence. Donc, ce qui a été difficile pour moi quand j'ai donné ma vie à Christ, c'était le fait de me détacher de certains artistes. Donc, ça a été Demi Lovato, ça a été Rihanna. Voilà, Rihanna, c'était le the best of the best. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été au concert de Beyoncé, c'était le premier concert de ma vie. Et comment je suis atterrée au concert de Beyoncé J'y suis atterrée en fait parce que tout simplement je voulais aller au concert de Rihanna, je croyais c'était, je sais plus vraiment le nom à l'époque de l'album, mais en tout cas j'ai pas pu y aller parce que les dates avaient dépassé, je m'y suis pris trop tard en fait. Et là il y a un concert de Beyoncé là, qui a juste pop-up sur mon écran. Et je me suis dit, je vais remplacer Beyoncé par Rihanna du coup, parce que j'ai pas pu aller au concert de Rihanna. Et vu qu'elles sont quand même, voilà, dans les styles qui peuvent être similaires, même si elles n'ont pas du tout le même timbre vocal, je me suis dit, pourquoi pas en fait, tout simplement, aller à un concert pour la première fois de ma vie. En plus, c'est Beyoncé, donc même si je suis pas forcément super fan comme pour Rihanna, je pense que je peux quand même aller voir ce que c'est un concert, quoi. Et puis, c'est quand même une star, voilà, elle s'est performée, etc. Donc, moi, j'étais pas forcément intéressée par elle, hein, mais c'était vraiment pour le fait d'aller à un concert. Et comme elle est américaine, qu'elle sait faire bien les choses, voilà, je me suis dit, je vais y aller. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours été de la team Rihanna, pas la team Beyoncé. J'ai toujours préféré Rihanna. Et quand je suis allée au concert, c'est vrai que j'avais senti une sorte de truc bizarre dans mon cœur. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais là vraiment? Et je l'ai mis même dans le résumé de mon livre que j'ai fait. Parce que la musique, avec moi, c'est un lien très, très ancien. C'est depuis la naissance que je commence à chanter des chansons de grandes. Des chanteuses à grande voix, en fait, les Whitney Houston, etc. Donc, c'est vrai que l'univers un peu gospel, je pense que j'ai toujours dû aimer, mais je ne savais pas que je l'aimais. Et c'est vrai que en fait, quand je suis allée à l'église catholique, moi, j'ai pas vraiment retrouvé ces musiques-là que j'écoutais chez moi dans l'église. J'ai pas retrouvé ce feu, cette excellence, ce niveau artistique, cette puissance vocale. Je l'ai pas vu en fait. Et c'est ça qui a fait que quand j'allais à l'église catholique, finalement, j'étais pas trop intéressée par Dieu parce que la prêche, c'est vrai que c'était souvent plat et même la musique, c'était plat. Donc, c'est pas pour critiquer, c'est vraiment mon ressenti. Maintenant, dans les églises évangéliques, c'est vraiment en feu. Maintenant, bien sûr, on ne cherche pas des églises forcément qui sont que en feu, c'est pas ça le sujet. Mais c'est juste pour dire qu'en tant que chrétien, voilà, on doit pouvoir attirer. Vous savez, il y a des groupes comme Maverick City, Oasis, voilà, qui sont là et qui vraiment sont zélés, qui ont un feu pour Dieu. Et ça impacte même les païens en fait. C'est-à-dire que j'ai même des amis païens qui peuvent écouter ça, quoi.
des amis non chrétiens, non croyants, qui peuvent écouter ce type de musique parce que ça les attire. Et justement, j'aurais été attirée à Dieu beaucoup plus tôt. Donc comme je vous le disais, j'avais cet attachement aux artistes, pas simplement à leur voix, mais à eux-mêmes, en fait. Voilà. Et finalement, j'ai adoré Dieu quand j'ai donné ma vie à Christ, tout simplement. Et c'est vrai qu'on peut être attaché comme ça aux artistes, mais Dieu veut qu'on soit attaché à lui. Et on peut aussi ne pas s'attacher à Dieu parce qu'on ne voit pas, en fait, au travers des personnes qui le représentent, un feu ou une vie, en fait. Faut pas qu'on soit des chrétiens morts, faut qu'on soit des chrétiens réveillés, faut pas qu'on soit des chrétiens qui donnent pas envie d'aller vers le christianisme, mais des chrétiens qui sont remplis d'esprit, mais qui s'amusent. En fait, tu peux être jeune et vivre dans la sainteté. Donc moi, si j'étais allée au concert de Beyoncé, c'était vraiment pour voir un concert, voir un truc grandiose, etc. Pas forcément j'écoutais sa musique, je pense qu'elle est très talentueuse, voilà, elle est très talentueuse. Mais c'est vrai que c'est pas forcément elle que j'écoutais le plus, il y avait quelques chansons que j'aimais beaucoup d'elle, mais j'étais vraiment du côté de Rihanna, on va dire. Et finalement, je suis allée au concert de Beyoncé, que ce soit Beyoncé ou Rihanna, c'est la même chose, dans le sens où c'est des artistes du monde. Mais ce qu'on peut voir chez elles, c'est que vraiment, elles ont ce côté qui est persévérant, quoi. En fait, elles font les choses pour réussir. Maintenant, elles n'ont pas le même maître que nous, ça c'est clair, mais en tout cas, nous, en tant que chrétiens, on doit faire que les gens s'intéressent à Jésus au travers de nos dons. Si tu as le don du chant, vraiment travaille-le, cultive-le, tu ne dois pas rester au même niveau. Des fois, dans les églises, on voit des personnes qui sont placées même dans la louange, mais qui ne sont pas forcément... je ne sais pas comment expliquer ça, mais ils sont pas forcément dans l'excellence, ils visent pas l'excellence, ils ne travaillent pas leurs dons. En fait, soit c'est plat, ou soit il y a des... vous savez, il y a des personnes, des fois il y a beaucoup de fausses notes, des fois c'est pas juste, des fois ça ne met pas dans la présence de Dieu, tu es concentré sur les choses qui vont pas, parce que justement c'est pas assez travaillé en secret. Et vraiment, l'onction qu'il y a dans le chant, vraiment c'est une onction pour délivrer, pour guérir, pour attirer les gens à Dieu, pour mettre dans la présence de Dieu. Donc on doit vraiment pas prendre ça à la légère, on ne doit pas négliger ce don-là. Parce que des personnes qui sont chantes plus tard peuvent être des pasteurs. Donc il faut faire attention à ça vraiment. Je trouve que dans l'église, là je parle de l'église évangélique que j'ai côtoyée. J'en ai côtoyé plusieurs. Donc l'église évangélique, c'est certaine, on va dire. Il n'y a pas forcément ce feu, tu ne ressens pas ce feu dans la louange, en fait. Et la personne n'est pas forcément placée parce qu'elle a le don, mais elle est placée pour d'autres raisons, en fait. Et je trouve ça dommage, en fait. Et maintenant, tout le monde n'est pas appelé à se servir des fois dans l'église, comme je le dis. Des fois, c'est pas tout de suite, des fois, c'est plus tard dans l'église. En attendant, des fois, c'est en dehors. Donc, il y a plein de paramètres comme ça. On va pas te rentrer dans les détails, mais c'est juste pour dire que vraiment, la musique, c'est un lien avec Dieu, ça te connecte à Dieu. Et voilà, il faut pouvoir enseigner aux gens comment adorer, comment être un leader de louange. Des fois, il n'y a pas forcément de formation. Mais je pense qu'avant tout, avant même qu'on nous fasse une formation, on doit en fait aimer Dieu, on doit le chercher dans le lieu secret. Et le don du chant, c'est un don que personne t'a dit comment chanter, ça sort juste comme ça. Justement, c'est comme ça dans ta relation avec Dieu. C'est pas tout le temps quelqu'un qui doit te pousser à aller vers Dieu, à lire ta Bible, à jeûner, à prier. On peut le faire, mais normalement de toi-même, tu dois avoir cette envie de chercher Dieu. Donc c'est important vraiment, c'est important. Parce que même dans le chant, du coup, ça se ressent quelqu'un qui est vraiment intéressé par Dieu. On peut même voir des fois des leaders de louange, mais qui sont à fond dans les musiques mondaines aussi à côté quand le samedi arrive. Et le dimanche à l'église, c'est des chants de Dieu. Donc ça aussi, ce mélange, tout ça, voilà. Ça impacte aussi la puissance de la louange. Donc la louange, on peut s'y former, mais je pense que celui qui va vraiment te révéler comment l'adorer de manière véritable, en esprit, en vérité, c'est Jésus. On peut avoir des formations, par exemple des formations vocales, donc des formations de technique vocale. Il y a aussi des formations spirituelles pour comprendre qu'est-ce que la louange fait en fait au milieu du peuple de Dieu, comment amener les gens dans la présence. Tout ça, ça peut s'apprendre. Mais en réalité, au-delà des fois de chercher des personnes pour nous former, on peut nous-mêmes aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, Dieu va nous guider pour faire les bonnes choses qu'il faut faire et aller vers les choses qui vont nous enseigner comment améliorer notre don en fait. Il y a des personnes aussi qui n'aiment pas en fait être repris ou être enseigné ou être conseillé. Personnes qui ne jouent pas forcément bien d'un instrument, ne chantent pas forcément bien avec leur voix et qui n'acceptent pas en fait le fait qu'il y a d'autres personnes qui sont meilleures. Des fois je peux voir ça, des personnes qui quand tu arrives, toi t'es chantre aussi, mais la personne elle va avoir une sorte de rivalité avec toi, de la compétition. Donc c'est vrai que c'est pas forcément bien de travailler dans ce genre de circonstances. Parce que justement, la louange est là pour connecter Dieu à son peuple. Mais si le peuple lui-même il est divisé, il y a des jalousies, des concurrences, des rivalités, ça sert à rien. Donc voilà. En tout cas, on va aller plus en profondeur. J'ai pris des notes par rapport à la musique.
pour vous expliquer vraiment comment en fait on peut changer la louange, comment on peut la rendre moderne sans pourtant pécher, comment on peut être saint mais être dans l'amusement, comment on peut être saint mais aussi être dans le divertissement chrétien, parce que oui, le divertissement chrétien existe. Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc Dieu nous a créés pour l'adorer. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des dons, et ces dons, en fait, ils doivent grandir, ils doivent augmenter. Et on peut faire du divertissement dans la sainteté. Je ne parle pas d'un divertissement, parce que je vais venir expliquer ce que je veux dire. Je ne parle pas du divertissement où c'est du show, c'est du spectacle dans l'église. Non, je parle du fait de laisser les gens s'exprimer avec leurs dons. Par exemple, ce que je peux voir, c'est que des fois dans les églises, on peut dire, voilà, il faut tempérer, faut chanter doucement. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours remarqué que ça ne correspondait pas à ce que Dieu avait mis en moi. Et Dieu m'a jamais conseillé, en fait, de chercher à réussir mon don pour pouvoir m'aligner, me conformer avec des personnes qui ont un don plus petit. Donc, des fois, Dieu t'appelle à sortir d'un certain milieu ou à pas tout simplement servir. Et ça, c'est pas une question d'orgueil, mais c'est une question de où est-ce que Dieu t'amène. Parce qu'encore une fois, comme j'avais dit, il y a des personnes qui obéissent au pasteur, mais pas à Dieu. Voilà. Donc c'est important vraiment de se recadrer, de connaître son appel et de savoir où est-ce que Dieu t'appelle à être et où est-ce que Dieu t'appelle à ne pas être. Dieu, il est un Dieu d'ordre, il est un Dieu de sagesse, donc il sait où placer certaines personnes. Et si toi, ton don, des fois, peut surpasser certains milieux où tu es, ça peut créer des animosités, etc. Dieu peut te dire, non, retire-toi, ne sers pas, parce que c'est pas le but, en fait, de servir dans tel ou tel endroit. Il y a des personnes, vous êtes chantes, mais Dieu vous appelle à une dimension où c'est plus que l'église. C'est pour aller toucher le monde, un peu comme les Maverick City, Oasis. Donc c'est pas juste des gens de l'église qui vont écouter vos musiques, c'est des païens, c'est des non-croyants. Et quand tu as cette dimension-là, c'est vrai que dans l'église, ça peut ne pas être compris, la vision peut ne pas être comprise en fait. Et c'est dommage, parce qu'on est censé amener Christ, pas que dans l'église, mais dans le monde, faites de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre, en fait, on doit annoncer son saint nom. Donc comme je le disais, il y a cette dimension de chanter dans l'église, mais de chanter en dehors de l'église. Donc ça, après, ça devient pour certains une sorte de divertissement. Pourquoi? Parce que le divertissement chrétien, c'est le fait d'être dans le spectacle, dans le show. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit part. Ça veut juste dire que si tu as des talents de danse, tu vas pas cacher tes talents de danse. En fait, il y a des endroits où tu as un talent, il faut le cacher, il faut le camoufler. Sinon, apparemment, tu es orgueilleux. Sinon, apparemment, tu es dans le show, tu es dans le match vu, le spectacle. Mais il faut savoir que chaque endroit, en fait, a sa vision, et chaque endroit a ses dons, a ses mesures de dons. Et chaque endroit, en fait, est capable de recevoir telle ou telle quantité de dons. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on sait que la personne qui est appelée à faire du divertissement, elle ne peut pas opérer dans la manière qu'elle est appelée à opérer. Donc, elle n'a pas intérêt à servir, parce que ça va pas produire du fruit. Elle va toujours devoir se canaliser. Et ça, je sais que c'est mon cas, mais je sais que c'est aussi le cas d'autres personnes qui sont appelées dans l'industrie du divertissement. Mais encore une fois, cette industrie de divertissement, c'est pas pour rentrer dans des choses de ténèbres, c'est pas pour vendre son âme au diable, c'est pas pour faire les choses pour être vu et que Christ soit plus vu. Non, il s'agit pas de ça, que quelqu'un comprenne bien ce que je suis en train de dire. Il s'agit pas de faire les stars, mais d'être libre en Christ. Si Dieu a mis des dons, des talents en toi, ça te donne une confiance en toi. Et c'est pas parce que tu chantes avec confiance en toi et en le Seigneur, bien sûr, parce que tu sais ce qu'il a investi en toi, que ça veut dire que tu es là pour faire du match vu, quelque chose qui n'a rien à voir avec Christ. Parce qu'à la fin du compte, qu'on soit là pour chanter dans l'église ou pour le monde, et du coup on peut appeler ça des fois divertissement, en fait c'est pas quelque chose qu'il faut camoufler, c'est quelque chose qu'il faut faire grandir. Et il faut pas en fait se diminuer, il faut pas éteindre son feu. Et souvent on peut voir des gens qui veulent vouloir éteindre ton feu. Je me rappelle qu'un jour j'avais voulu commencer à chanter dans une église où des fois j'apportais des messages prophétiques, etc. Et là on me dit oui, il faut être en harmonie avec les autres, c'est pas un spectacle, etc. Pourtant j'étais même pas au maximum. Donc c'est pour dire que chacun a sa manière de chanter, d'adorer, même de prêcher. On n'a pas des pasteurs qui se ressemblent tous ensemble. On a des pasteurs qui sont différents, des évangélistes qui sont différents. Tu as des pasteurs qui sont quand même en feu, qui sont chauds. Tu en as qui sont un peu plus réservés. Mais Dieu les utilise à sa manière. Il faut savoir en fait où aller. Il faut savoir des fois obéir au Seigneur, même quand c'est pas forcément ce qu'on imaginait en fait comme plan. Voilà, parce que Dieu, il sait pourquoi il fait toutes choses, et toutes choses concourent à notre bien. Donc je peux comprendre le fait que certaines personnes ne se sentent pas à leur place pour servir, etc. T'es pas obligé forcément de servir dans l'église, parce que Dieu appelle certaines personnes à servir en dehors de l'église.
Ce que je fais par exemple dehors, je peux pas le faire dans les églises que j'ai côtoyées, jamais on me laisserait faire ça. Pourtant c'est le plan que Dieu a pour moi en fait. Et ça guérit les âmes, ça touche les âmes. Dehors, quand je chante, je ne suis pas à l'église. Donc ça divertit certaines personnes, mais ça guérit aussi, ça délivre. Ça pousse des personnes à se rapprocher de Dieu. Et ça c'est très 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 important. Très important que les personnes comprennent qu'on n'est pas juste utile dans l'église et qu'en dehors de l'église, on est aussi beaucoup plus libre. Des fois, dans les églises, cette vidéo va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu, mais ça voit qu'il y a un certain contrôle. Et je parle maintenant des fois de certaines églises africaines. Voilà, pas elles toutes bien sûr, mais certaines églises africaines où on sent un contrôle. Et dans certaines églises européennes où il n'y en a pas en fait. Voilà, donc c'est pour dire que il faut faire attention en fait à pas vouloir étouffer les dons de certaines personnes qui sont appelées par Dieu parce qu'on est simplement en train de combattre Dieu. Et c'est dangereux en fait tout simplement parce que quelqu'un peut être utile pour ton église. Toi tu pries pour recevoir telle ou telle chose dans ton église. Il y a quelqu'un même qui est dans ton église. Toi tu crois que c'est quelqu'un qui va venir, je sais pas moi, d'Argentine, du Kenya, des États-Unis, alors que cette personne a des dons dans ton église et tu ne la vois pas, tu reconnais pas en fait ce qu'il y a en elle, tout simplement parce que tu crois que ça va venir de l'extérieur et tout simplement parce que tu veux contrôler en fait ce qu'il y a dans ton église. Et quand les personnes viennent de l'extérieur, tu les laisses faire ce qu'elles veulent. Et j'ai souvent vu ça même dans les églises quand on acclame plus quelqu'un qui vient de l'étranger, un homme de Dieu, une femme de Dieu, que le père de l'église en fait, tout simplement parce que la personne qui vient de l'extérieur, c'est comme si elle peut faire ce qu'elle veut, etc. Elle est libre. Mais la personne, des fois, qui gère son église, dans l'église, il y a des personnes qui sont meurtries, il y a des personnes qui sont un peu étouffées dans leurs dons, elles ne peuvent pas vraiment forcément laisser libre cours à leurs dons. Ça fait que les personnes, même dans l'église, des fois, ils vont pas forcément trop s'identifier à ton église. Et quand d'autres personnes vont venir prêcher, ils vont être là, ils vont acclamer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça existe. Le père de l'église, quand il prêche, c'est normal. Quand quelqu'un d'autre vient pour annoncer la parole, c'est ouais, amen, gloire à Dieu, etc., professeur. Alors qu'il y a des dons pourtant dans l'église, parce qu'on ne laisse pas opérer certaines personnes dans l'église. Donc quand ils voient des personnes de l'étranger, ils pensent que, en fait, finalement, c'est une porte vers l'ouverture aux dons, finalement. C'est une porte vers plus que ce qui se passait d'habitude, en fait. C'est une porte pour sortir du normal, de la normalité. Donc, c'est dommage, parce que dans l'église, il y a des personnes qui peuvent avoir des dons, mais on ne reconnaît pas forcément. On dit, ah oui, il y a un tel à la télé, il chante, il a un très grand don. Mais pourtant, dans l'église, il y a des personnes qui ont des très grands dons aussi, on ne les reconnaît pas. Et des fois, on place d'autres personnes qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Après, je sais que Dieu sait placer toute personne à sa place, mais en voyant les messages que je reçois sur Instagram, je comprends des fois qu'il y a des personnes qui ne sont pas vues à leur juste valeur. Et encore une fois, pour ceux qui des fois disent ouais je me sens pas à l'aise grâce dans mon église, il y a des trucs pas normaux qui se passent, etc. Moi je peux te dire, demande au Seigneur qui te place, comme je dis souvent, là où il veut te placer. Ne quitte pas de manière précipitée, essaye de faire les choses de manière posée. C'est vrai que c'est pas facile, des fois il y a la gêne, l'inconfort qui fait que voilà tu veux partir, mais Dieu, comme je le dis souvent, toute chose concourt à notre bien. Et donc il sait pourquoi il nous place dans certaines situations. C'est pas au-dessus de nos forces. Et il y a un but, il y a une raison en fait pour laquelle Dieu veut t'amener dans cet endroit où peut-être t'es pas forcément le plus à l'aise. Parce que quand je lis les messages, je me dis que voilà, il y a des personnes qui souffrent vraiment et qui sont pas à l'aise. Mais c'est pour un moment. Dieu a certainement un plan pour toi dans cette histoire. Donc voilà. Comme je disais, le divertissement, on peut le faire dans la sainteté. On peut le faire dans la sainteté. Il ne s'agit pas en fait de voir les chrétiens et de se dire ah non c'est pas intéressant d'aller vers le christianisme parce que eux en fait ils sont morts. Eux en fait il n'y a pas forcément de choses qui nous attirent là-bas. On s'amuse pas. Nous on préfère aller en boîte de nuit parce que des fois les jeunes disent que oui ça c'est du divertissement etc. Mais si vous faites pas ça aux chrétiens de les divertir, mais ils peuvent vouloir aller en boîte, ils peuvent vouloir s'amuser en fait finalement. Et s'ils sont bloqués, ils peuvent aller vers l'ennemi qui va les attirer et leur dire c'est rien, tu vas juste en bois, tu t'amuses. Alors que non, on pourrait s'amuser en chrétien, en frères et sœurs en Christ, mais dans la joie du Seigneur, dans la paix du Seigneur et dans la sainteté du Seigneur. C'est vraiment important de pouvoir s'amuser en Christ, de savoir qu'on a un Dieu d'excellence et non un Dieu de nullité, comme la personne qui me disait que je savais pas que les chrétiens chantaient bien. Enfin, j'étais choquée en mode comme si nous, on a des dons, mais en fait finalement ces dons viennent de Dieu. Il y a les gens du monde, ces dons aussi viennent de Dieu, mais finalement ceux qui sont vus c'est les gens du monde, c'est pas les frères et sœurs en Christ. Et c'est pas normal de voir l'église comme quelque chose d'ennuyeux, de nul, de médiocre. Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité, il est un Dieu d'excellence. Les dons qu'il a donnés aux Beyoncé, aux Rihanna, c'est les mêmes qu'il peut donner dans l'église. Et on voit qu'il y a des personnes qui commencent à évoluer maintenant dans
dans l'industrie du divertissement chrétien. Et au début, moi en venant dans la foi, je me disais, bah, il y a certaines musiques, bon, c'est un peu limite, après je sais pas si je suis pour le rap ou pas, mais finalement, qu'est-ce qu'on en a à faire si quelqu'un rappe ou non? Parce que c'est pas le fait de chanter qui fait que ça soit de Dieu. Quelqu'un peut chanter, mais finalement, il est pas forcément lié au Seigneur. Quelqu'un qui rappe pour le Seigneur bah, est plus attaché à lui. Parce que c'est pas ce qu'on fait qui compte tant, mais c'est le cœur avec lequel on fait les choses qui comptent en fait pour le Seigneur. Puisque Dieu regarde pas en fait à la forme, mais au fond. Il regarde pas à l'apparence, mais au cœur. C'est important de comprendre ça. Donc moi vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fur et à mesure, je voyais des personnes qui dansaient quand elles chantaient, qui pouvaient faire des sortes de shows ou de concerts. Si vous allez à un concert, je pense pas que vous aimeriez voir un concert qui est chrétien, mais qui chante et qui bouge pas, qui est pas forcément à l'aise, qui est pas dans l'excellence ou qui... Non, c'est pas intéressant, même pour les chrétiens. Donc, comment les gens du monde vont venir? Et ça, vraiment, c'est un point important à régler, même dans l'église. Parce que des fois, à l'église, on peut voir des églises qui prennent pas la louange assez à cœur, même l'évangélisation assez à cœur. C'est négligé. Soit il y en a pas beaucoup d'évangélisation, ou soit il y en a, mais c'est mal organisé. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur ça. Les gens doivent être attirés par l'église. Et moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment, j'ai été retardée dans ma conversion par le témoignage en fait des chrétiens évangéliques. Moi, je me trouve pas de parfaite, mais ce que je sais, c'est que je veux faire avancer la jeunesse chrétienne pour que vraiment on puisse voir qu'au travers des jeunes chrétiens, on peut en fait s'amuser quand on est jeune chrétien, mais tout en vivant avec Dieu, pour Dieu. Voilà, on peut être lié à Dieu, mais sans pour autant être ennuyé, sans pour autant être des pépés, des mémés en fait, tout simplement. Donc on veut glorifier Dieu avec nos dons parce que c'est Dieu qui nous a donné ce don. On veut en fait que les dons que Dieu nous a donnés, que la gloire lui revienne tout simplement. Et c'est en faisant les choses avec excellence que les gens pourront voir que non, vraiment, Dieu il est vivant, il lui a donné ce don-là. En plus, elle danse, en plus, je sais pas, peut-être elle donne des paroles d'encouragement, peut-être elle prophétise, elle prêche, voilà. Tout le monde est capable de faire ces choses-là. Peut-être pas à une si grande dimension, mais tout le monde est capable de le faire à un niveau, un certain niveau. Tu peux forcément apporter une parole d'encouragement aujourd'hui à quelqu'un. Après, tu peux commencer à danser un petit peu, à chanter. Peut-être tu ne feras pas tout en même temps au début, mais à un moment, tu peux être capable vraiment. Moi, je pense, et ça, c'est une prophétie là qui me vient comme ça, qu'en cette fin des temps, vraiment, on verra des chrétiens qui feront plusieurs choses en même temps, qui seront doués dans plusieurs domaines. Et ça, c'est vraiment une prophétie que je reçois là en parlant. Je ne savais pas que j'allais la recevoir là. Ça m'étonne, mais c'est vraiment une prophétie pour la jeunesse chrétienne. Je pense qu'il n'y a que la jeunesse chrétienne qui peut sauver ce pays et ces nations finalement. Voilà, c'est nous qui devons montrer en fait le Dieu qu'on sert. Si les autres dans le monde ils sont capables de montrer le Dieu qui sert, d'avoir des salles, de faire des concerts grandioses, etc., nous aussi on doit les ressembler, mais dans la sainteté. Voilà, parce qu'à la base, les dons viennent de Dieu, ils ne viennent pas de Satan. Maintenant, Satan utilise des personnes qui ont rejeté Dieu. Mais la vérité reste que c'est Dieu qui a donné ces dons-là et la gloire doit lui revenir. Et les gens doivent connaître qui est Dieu, qui est Jésus. Et c'est en nous voyant être dans la joie, avoir de l'assurance sans être coincés, que les gens verront vraiment que non. Il y a un Dieu qui est réel, qui existe, qui les anime. En fait, ça c'est un feu de Dieu. Et eux, ils n'ont pas le parler en langue. C'est nous qui avons le parler en langue, les chrétiens. Donc, ils verront aussi que non, il y a une puissance vraiment dans ce qu'ils font. Et ils se démarquent finalement. Ils se démarquent du monde. Voilà. Donc c'est vraiment un mensonge du diable que de croire que non, les chrétiens ils peuvent pas être dans l'industrie du divertissement. Tant qu'ils gardent un cœur pur et qu'ils font ce que le Seigneur leur demande, oui, ils peuvent être dans le divertissement. Divertissement, des fois, ça a une connotation négative, mais ça dépend comment on la pratique. Voilà, eux, les gens du monde, quand ils se divertissent dans le péché. Nous, on peut se divertir dans la sainteté. Voilà, donc c'était vraiment pour vous ouvrir les yeux par rapport à certaines choses qui se passent dans l'église. La louange qui n'est pas assez prise au sérieux. On oublie que dans la louange, il y a des guérisons, il y a des miracles. Certains pensent que c'est juste bouger, chanter. Non. Voilà, certains qui regardent que à l'apparence maintenant que au divertissement, c'est pas bon non plus. Mais il faut regarder au côté spirituel. Et divertissement, on voit que David pouvait s'être déshabillé et louer le Seigneur. Et il y a une personne qui a ri et elle n'a pas pu enfanter après par la suite. Donc c'est pour dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Et on doit vraiment être dans la joie. Voilà, le Seigneur nous a donné une joie et on ne doit pas se détourner de cette joie. C'est pas une joie qui est dans le péché, c'est une joie qui est dans la sainteté. C'est une joie qui nous amène à nous rapprocher toujours du Seigneur, à faire ce que lui nous demande. Et tu dois pas te sentir coupable de quoi que ce soit. Moi, c'est vrai que au début, j'arrivais pas forcément à danser tout ça en chantant. Je raconterai dans une vidéo qui arrivera dans quelques temps, voilà, quand Dieu le voudra, comme j'ai beaucoup de témoignages à vous faire.
et j'en parlerai. Mais au fur et à mesure, Dieu m'a libérée dans ma façon de faire les choses. Parce que quand tu travailles un don, ça grandit. Et vous voyez que je suis plus la même au début que maintenant. Si vous voyez les débuts de mes évangélisations de chant, au début, c'était pas du tout pareil que maintenant. Maintenant, on pourrait croire que, voilà, que je suis vraiment dans un autre endroit, que je suis pas dans la rue. Non, je suis dans la rue en train de louer le Seigneur parce que je suis à l'aise, parce que je suis contente. Et les personnes qui appellent ça du show, du spectacle, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, moi, je suis contente d'être heureuse pour le Seigneur, de le servir comme ça. Et je sais que lui, il est aussi content. Il est content quand on le sert selon sa volonté. Il veut pas que tu puisses être timide, que tu puisses être enfermé en toi-même. Il veut que tu puisses te libérer. Il veut vraiment briser les chaînes. Because there is power in the name of Jesus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et tu dois vraiment montrer aux autres qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Voilà. Donc sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, la louange peut guérir, peut délivrer. Attache-toi à la louange. Même si tu n'es pas forcément un chanteur, une chante, voilà, un adorateur, une adoratrice. Tu es quand même adorateur, adoratrice par ton cœur que tu as donné à Christ. Donc même si ce n'est pas un talent que Dieu t'a donné de chanter, chante pour lui. Voilà, danse pour lui, même si tu ne sais pas danser, fais du bruit avec tes mains, bouge les bras, fais tout ce que tu veux parce que le Seigneur est content et il est vraiment dans la joie quand il voit que son peuple se libère dans sa présence. Voilà, donc on se retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine, bye. Hello, j'ai fini ma vidéo. I'm so happy, I'm so happy. I'm so happy to be here. Oh, I'm so happy to be here. Yeah, I'm so happy to be here with you all. With you all.